Dans le Seigneur, que notre Dieu soit encore élevé davantage, que notre Dieu puisse encore vous bénir davantage, car il est au-dessus de tout Dieu. Que mon Dieu vous soit favorable par le sang de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour parler de ce grand Dieu. Nous parlons de celui qui nous a créés. Nous parlons de celui qui a toujours voulu que nous parlons aussi de lui, car il opère chaque jour. Il opère à tout moment. Nous sommes dans ce monde et nous sommes limités. Nous sommes limités dans beaucoup de choses. Nous sommes limités, c'est pour cela que nous avons besoin d'une force supérieure, d'une force extraordinaire. Nous avons besoin de la puissance. La puissance de Dieu, on ne la voit pas. La puissance de Dieu, on le sent. Et on le vit comment elle opère. Et on ne peut pas, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aller chez les féticheurs. Les féticheurs donnent à ceux-là qui vont chez eux les soi-disant forces, les soi-disant puissances. Il y en a qui essayent de chercher que leur maître, c'est-à-dire le diable, leur donne la capacité surnaturelle. Mais notre Dieu nous donne des capacités surnaturelles qui soient supérieures sur le plan naturel, supérieures au diable, supérieures à tout esprit. Et bien voilà pourquoi nous devons, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, chercher à être supérieurs. Mais on va être supérieurs comment? C'est lorsque nous serons dans la puissance de Dieu, nous serons capables de vivre cette gloire de Dieu, car Dieu lui-même est puissant. C'est cette puissance-là que nous devons avoir, tout en étant ici-bas. Nous savons qu'ici-bas, tout est matériel. Alors nous, spirituellement, vous devez savoir que ce qui est esprit est supérieur. Et alors, Dieu est toujours supérieur à toute spiritualité, à tout ce qui est esprit. Nous savons aussi que le diable est esprit. Les sorciers, c'est en esprit où ils opèrent. Les esprits méchants, les esprits sataniques, les démons sont spirituels. Alors, nous devons savoir, face à toutes ces choses-là, à tous ces esprits-là, nous devons chercher l'esprit supérieur. Cet esprit supérieur, c'est le Seigneur lui-même qui est incarné dans cet esprit. Voilà pourquoi, ici-bas, celui qui n'a pas un esprit supérieur est toujours facile à dompter par le genre de l'ennemi. Il est toujours facile à neutraliser. Il est toujours facile. C'est pour cela, vous allez voir que les sorciers ensorcellent. Ils ensorcellent toujours les faibles. Ils ne peuvent pas ensorceler celui qui a l'esprit supérieur. C'est pour cela qu'on vous parle, pour que vous puissiez comprendre la différence des esprits et pourquoi avoir la puissance. Parce que les esprits sont supérieurs. Celui qui a un esprit, vous n'allez pas le voir. Admettons, il y a des gens qui utilisent les fétiches. Vous n'allez pas voir les fétiches, vous allez vivre les effets de ces fétiches. Il y a des gens qui ont des fétiches pour dominer même les membres de leur propre famille. Il y a des gens qui ont des fétiches
pour chercher à avoir d'autres ouvertures dans la société, à envoûter des gens. Ils ont des fétiches pour dominer même leurs proches. Mais alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher la puissance du Saint-Esprit. C'est cette puissance qui va faire que nous soyons plus forts. Voilà pourquoi la prière est toujours mise à contribution. Quand nous prions comme il faut, plus nous prions, plus on monte en puissance. Plus nous prions, parce que c'est la prière, par la prière, que nous invoquons la puissance de Dieu. La puissance là ne vient pas n'importe comment. C'est lorsqu'on prie assez, la puissance doit suivre. Alors cette puissance-là, une fois en vous, ça va continuer à vous protéger. Ça va continuer à repousser loin de vous les esprits d'envoûtement, loin de vous les mauvais sorts, loin de vous tous ces attaques diaboliques. Alors le diable a cette difficulté d'attaquer un véritable enfant de Dieu qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, nous devons prier sans cesse. Plus nous prions, plus il y a la puissance. Et à chaque fois, cette puissance-là, nous l'utilisons. C'est cette puissance qui fait que devant un occultiste, sa force-là ne puisse pas rien faire dans votre vie. C'est pour cela, cette puissance va là où il y a les envoûtements, ça neutralise l'envoûtement, ça neutralise tout ce qui est négatif contre vous. Voilà pourquoi la puissance là est utilisée à tout moment. Donc je peux dire 24 heures sur 24, même quand vous dormez, même quand vous êtes à bord d'un taxi, d'un avion, du train. C'est cette puissance-là qui veille sur vous. C'est cette puissance-là qui intervient à chaque fois que les mauvaises choses veulent intervenir. La puissance du Saint-Esprit sort pour aller combattre en votre faveur, sort pour aller détruire tous les plans ourdis contre vous. Voilà pourquoi nous devons demeurer fermes et la puissance de Dieu, c'est par la prière. La prière devient très intéressante et très importante parce que c'est par la prière que nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est celle-là qui va vous donner la force. Il y a des gens à qui on a légué par leurs soit ancêtres, leurs parents, une force négative, satanique si vous voulez. Mais nous, c'est la force du Saint-Esprit. Vous devez être heureux ici-bas quand vous avez cette force, cette puissance-là. Le diable reconnaît aussi que la puissance-là, elle est là. Et il ne sait pas comment vous détruire. Il ne sait pas comment vous attaquer. Parce que vous devenez puissant puisque vous avez la puissance du Saint-Esprit. La puissance qui provient du Saint-Esprit est toujours supérieur à tout esprit ici-bas, en commençant par le diable lui-même. La puissance de Dieu est au-dessus du diable, et au-dessus des occultistes, au-dessus des sorciers, au-dessus de tous les envoûteurs, et au-dessus même des démons. Alors voilà pourquoi vous devez savoir à tout moment que la puissance de Dieu passe par la prière. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se fatiguer de la prière. Il doit prier, 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 prier. Plus il prie, plus il est rempli de la puissance. Plus il prie, il est rempli de la puissance. Et la puissance là, ça va aussi opérer en votre faveur. Ça va aussi neutraliser les forces du mal qui s'élevaient contre vous. Ça neutralise toutes les forces d'envoûtement qui étaient dirigées contre vous. Tout ce que le diable avait fait contre vous, soit anéanti, soit neutralisé par le sang de Jésus. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, l'entendement spirituel,
pour que vous puissiez comprendre l'importance de la puissance de Dieu. Une fois vous avez cette puissance, vous devenez différent des autres. Vous devenez vraiment une personne qu'on ne peut pas attaquer n'importe quand et n'importe comment. Vous détenez une force extraordinaire. Vous détenez une force qui va faire que même dans la famille auquel on est peut-être dérangé par les esprits méchants, les esprits diaboliques, mais la puissance de Dieu nous protège. La puissance de Dieu nous garde. La puissance de Dieu continue à... Je salue aussi en passant nos partenaires. Nous avons notre sœur Honorine là-bas aux États-Unis avec toute sa famille. Et nous avons aussi ma sœur Albertine avec toute sa famille aussi. Que Dieu continue à vous soutenir. Que Dieu continue à veiller sur vous. Nous avons aussi notre sœur Rose. Ma sœur Rose, que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous bénir davantage. Que Dieu continue à opérer des miracles et des prodiges pour tous les soutiens que vous apportez aussi à toutes ces émissions, que ce soit dans la prière, que ce soit aussi sur les plans financiers. Je bénis aussi les frères Hugues, que le Seigneur continue à intervenir, qu'il se souvienne réellement de vous, qu'il vous voit et qu'il manifeste sa gloire. Et nous allons aussi prier pour d'autres frères, tels que le pasteur Christ là-bas en Suisse, et Maman Suzanne là-bas en Belgique. Et nous avons notre sœur Françoise là-bas en Angleterre, et d'autres que je n'ai pas cités. Que mon Dieu continue à veiller sur vous. Que mon Dieu puisse encore pouvoir pour vous, que cette année soit une année meilleure, une année auquel vous allez continuer à rechercher la puissance du Saint-Esprit par la prière, où vous allez prier comme il faut, où le diable doit avoir chaud. Le diable doit être vaincu par le nom de Jésus. Que mon Dieu vous soutienne, que mon Dieu vous garde, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu puisse veiller sur vos familles aussi, qu'il veille aussi sur tous vos projets, sur toutes vos entreprises, et que rien de négatif ne puisse vous arriver. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis par le sang de Jésus. Continuez à partager ce message, continuez à partager ce lien. Et abonnez-vous suffisamment, abonnez-vous, 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 et que mon Dieu continue à manifester sa gloire. Je demande à ce Dieu, le grand qui est au-dessus de tout, qu'il intervienne pour votre bénédiction, qu'il intervienne pour votre guérison si vous êtes malade, qu'il intervienne pour pouvoir à tous vos besoins, qu'il puisse vous bénir aussi, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la joie, la réussite totale, que le Seigneur vous élève même. Au nom de Jésus-Christ, soyez élevés, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, merci. Que le Seigneur vous bénisse.